Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Tienne avec les offices de l'association Tira Sitila Zansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Le Seigneur puissant sauveur. Le Seigneur puissant sauveur. Pourquoi dit-on que Dieu est le Seigneur puissant sauveur? La puissance de Dieu, d'où vient-elle? La puissance de Dieu, c'est qu'elle vient de Dieu lui-même, sujet et auteur de lui-même. C'est sa déclaration lorsqu'il disait « Je suis celui qui suis » Exode 3,14. Pleinement suffisant à lui-même dans toute sa puissance et dans toute son autorité. Et en effet, si généralement et humainement, la puissance se définit comme le pouvoir de faire et de faire faire, c'est-à-dire de commander, d'imposer son autorité ou sa volonté, alors, à plus forte raison, et bien plus encore, en est-il de la puissance de Dieu. Car, comme le déclarent les Saintes Écritures, il n'a pas été créé, mais il est le Créateur. Il a créé toutes choses et garde toutes choses par sa parole, selon Hébreux 1,3, pour signifier qu'il a pleine autorité sur elles, et cela en commandant leur durée de vie. Il jouit ainsi d'un statut de supériorité par rapport à toute autre puissance dont il est le Créateur. Sa place est au-dessus de toute puissance qui puisse exister, que ce soit sur le diable et tous ses anges, que ce soit sur les hommes, leur progéniture et leur histoire, et bien sûr sur la nature et les phénomènes naturels dont il est l'auteur. En effet, l'apôtre Jean déclare ainsi à son sujet, au nom du Seigneur, au commencement y était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était tout au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1:1-3. En un mot, il est le maître absolu et unique de toutes choses en tant que Dieu, puissance unique et suprême. Ainsi en témoignent les déclarations des hommes de Dieu que nous voudrions citer à titre d'exemple. Il y eut Job qui disait, au nom du Seigneur, « Devant Dieu, les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu, l'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil. Job 26, 5-12. Le psalmiste, quant à lui, déclarait « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. » Psaume 86, 8. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, 1. Le prophète Ésaïe, révélé. C'est lui qui est au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Isaïe 40, 22 et 23. Et enfin le prophète Jérémie que nous voudrions citer, s'exclamait « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance.
qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Jérémie 10, 6 et 7. Qu'advient-il alors de la grandeur de l'homme, si nous pouvons en parler? La parole de Dieu dit, « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. » 1 Pierre 1, 24. Job a dit de l'homme, « L'homme naît de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. » Job 14, 1 et 2. Mais l'homme est tenté, et la tentation de l'homme, c'est d'être Dieu. Pour résumer, la puissance est un des traits caractéristiques de Dieu. Nul ni rien ne peut s'arroger le titre de Dieu sans en avoir la puissance. Car avoir la puissance, et la puissance suprême au-dessus de toute puissance, c'est la tentation qui relève du dessein du diable et du désir de tout être humain qui est sous sa domination et qui suit son conseil. C'est une velléité folle, démunie de tout bon sens, qui a malheureusement marqué l'histoire de l'homme. Folie de grandeur des dirigeants, volonté de supériorité chez les monarques, pour devenir le maître du monde, et même pour se prendre pour l'égal de Dieu, tel Pharaon qui répliquait à Moïse, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» disait-il, en laissant aller Israël. « Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Exode 5, 2. C'est ainsi que l'on a déduit que la puissance rend insensé, et que le pouvoir corrompt. Mais en fait, et en vérité, il ne s'agit là que des expressions manifestes de l'état de corruption du cœur de l'homme pécheur non régénéré en Dieu. Car l'homme voulant à tout prix être Dieu s'est fait piéger par le diable et est devenu son esclave à sa solde. Il est vrai, la grande tentation de l'homme, c'est d'être l'égal de Dieu, comme le diable qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden, en la persuadant de manger du fruit défendu par Dieu, et en lui disant « Vous ne mourrez point ». Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 4 et 5. Le fond de la question, chers amis, c'est la différence entre l'homme et Dieu. C'est une différence d'esprit et d'intention qui est sans commune mesure. Car si l'homme veut avoir la puissance pour assouvir sa soif personnelle de pouvoir, de richesse et de domination, Dieu, qui est tout-puissant, met sa puissance quant à lui au service du bien des hommes, principalement pour leur salut. La narration de la dissension parmi les disciples du Seigneur est tout à fait éloquente à ce sujet. Il est en effet écrit au nom du Seigneur, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, 27. En un mot, la puissance de Dieu s'applique à sauver les hommes pécheurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont ni la force ni la capacité pour se sauver eux-mêmes. Il met en œuvre sa puissance pour remporter la victoire salutaire par Jésus-Christ, son Fils unique, à savoir la victoire sur ses ennemis, le diable qui nous trompe et qui nous accuse devant Dieu. David proclama à son sujet, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Psaume 110, 1. Puis la victoire sur la maladie et les maux qui nous assaillent et nous font souffrir. Avec cela, et surtout, la victoire sur le péché et la mort. Cela s'est accompli par le sacrifice de Jésus qui a pris sur lui notre nature pécheresse pour nous en affranchir. Comme il est écrit au nom du Seigneur, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. C'est le prix de notre salut que Jésus a payé et qui révèle que Jésus a été vraiment proclamé sauveur par Dieu le Père. Jésus proclamé sauveur par Dieu le Père. C'est dire qu'il est le Seigneur puissant qui sauve. Selon la déclaration de l'ange à Joseph, elle, quand Marie, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. L'apôtre Paul rendit témoignage du Seigneur et de son œuvre salvatrice en disant « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, versets 11 à 15. La base est la justification du pouvoir détenu par Jésus. C'est l'unité de lui, le Fils, avec Dieu le Père, comme il l'a affirmé. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Ainsi, Jésus disait aux Juifs, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean 5, 19 à 23. Pour clore, l'apôtre Jean révéla au nom du Seigneur, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Apocalypse 12, 10. Chers amis, Jésus est venu pour nous, pour accomplir notre salut. C'est un Seigneur puissant, sauveur, que le Père nous a donné en Jésus, son Fils. Il a dit de lui-même, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, 11. Sans doute aucun, il est un refuge et un salut pour son peuple, et un secours qui ne manque jamais dans la détresse, selon Psaume 46, 1. C'est une grande garantie pour tous ceux qui sont en lutte et en proie aux difficultés diverses de la vie. En effet, Jésus affirme « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, 18. Et c'est ainsi qu'il déclare aux siens qui le suivent « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. De même, il est près de tous ceux qui font appel à son secours. Il leur dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Psaume 50, 15. Chers amis bien-aimés du Seigneur, croyez en Jésus, le Seigneur puissant sauveur, et ne chancelez point, car il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Jean 3, 36.
C'est l'assurance du salut suprême, à savoir hériter du royaume céleste et bénéficier de toute la richesse de la grâce et de la bénédiction venant d'en haut, venant de Dieu, selon Deutéronome 28:12, et surtout demeurer dans la présence permanente du Sauveur, le fidèle et le véritable, selon Apocalypse 19:11. Cela, c'est selon qu'il est écrit, au nom du Seigneur, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » Sophonie 3:17, première partie. Et il te dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, selon Ésaïe 41:10. Oui, ne crains point, crois seulement. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Sienne avec les offices de l'association Tira Sitila Zansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.